Donc, Et ben on est parti. ouais, vas-y. Salut à tous, lui c'est Cave, Lui, c'est Sean. bienvenue sur Heroes Universe. Aujourd'hui, le bref des séries. On a commencé la semaine donc par Flash. Donc, Ouais, Flash saison 4, saison qui s'essouffle un petit peu. mhm. Grand ennemi qui est là, mais il est peut-être là trop tôt. C'est ça. Au fur et à mesure des épisodes, il est distillé. C'est une série qui s'essouffle un petit peu depuis saison 3 un petit peu. Alors saison 3 était une très bonne saison, mais ça s'essouffle un petit peu quoi. Hein. J'ai l'impression que les scénarios sur cette saison-là... Bah, ils se sont pas vraiment foulés. Sachant qu'il y a aussi une chose qu'il faut pas oublier, c'est qu'on passe après, enfin l'ennemi qu'il y a dans cette saison-là passe après les 3 speedsters. Donc, Alors on change carrément de voilà, méchant. Ouais. c'est clairement c'est un changement. Après, c'est pas forcément malvenu. Mais après, c'est vrai qu'une saison 1 qui était, moi je pense, très bonne. Saison Deuxième 2, saison qui était excellente. pour moi la meilleure pour l'instant actuellement, avec carrément. un très bon méchant, des acteurs, il y a petits oignons, donc moi je trouve ça excellent. Troisième saison, première partie un petit peu lente, je trouve, mais bon, Oui, c'est laborieux, c'est-à-dire qu'on devait partir sur Flashpoint, finalement ça a duré 2 Voilà. épisodes. C'est ça. Je veux dire, bon, Il y a une conséquence derrière par rapport à la saison, mais je trouve que c'est pas forcément, enfin, je sais pas, je trouve pas que c'était énorme. Il n'y avait pas de raison de la faire, de faire cette première partie de saison était pas bienvenue. Sachant que les 2 premiers épisodes qui font Flashpoint, soit on fait une saison entière de Flashpoint, ce qui aurait été plutôt sympa, sinon on fait pas. Mais bon, après c'est voilà. Et la saison 4, introduction d'un méchant donc qui est pas un speedster. Je ce trouve n'est un pas peu un lente. méchant Oui. très important C'est ça. dans Dans l'univers Flash, ouais. c'est pas. Il y aurait eu beaucoup d'autres méchants qui auraient pu largement, je pense, Ouais, complètement remplir le rôle correct, ouais, bien sûr. Voilà. Donc en bref, Saison un 4, épisode, moyenne. Pour l'instant, la saison 4, le début de saison, mi-saison, moyen. Fin de saison, Ça bouge un peu, mais c'est toujours pas pas ça, extraordinaire, ouais, quoi. c'est moyen. Voilà. Legend of Tomorrow maintenant. Les Legends of Tomorrow, série qui évolue bien, qui évolue dans le très bon sens. Très bon spin-off, parce qu'il faut savoir ouais, que c'est un spin-off déjà d'un spin-off finalement. C'est spin-off d'un spin-off, voilà. Voilà. Donc Legend of Tomorrow, moi honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire Moi non plus. sur cette série. Sauf que ça monte et... Au fur et à mesure des saisons, c'est déjà la saison dernière, la Legends of Doom. Voilà. Là on avait des méchants convaincants, bon déjà qui étaient peut-être League of Doom, pardon, League of Doom, ouais. qui était une récupération de certains méchants d'autres séries. C'est ça qui est génial avec les spin-offs d'ailleurs, hein. Ouais, C'est un univers partagé et je intéressant. pense aussi que la saison 3, il y a une chose que peut-être Flash et Arrow n'ont pas, c'est ils se prennent plus au sérieux aujourd'hui. C'est des épisodes déconnes. On a des personnages qui, je trouve, interagissent bien entre eux. On a un bon background aussi Voilà. sur les personnages, plus intéressant, plus développé sur certains. C'est ça. On a un Wally West qui arrive en milieu de saison 3, Qui est très bon, qui est très bon, ouais. Bon acteur en plus, un nouveau personnage qui est très très intéressant, c'est le personnage d'Isis. Exact, ouais. Honnêtement, je suis épaté par cette actrice qui Moi sort aussi. de nulle part, C'est vrai que qui j'attends n'est de pas regarder. ni américaine ni rien, elle joue super bien, Très, très elle bien. a un humour incroyable dans la série, c'est Non, moi, y a pas de... Je pense qu'aujourd'hui, de j'ai rien de toutes les négatif séries, à dire, ouais. de toutes les séries d'ici, enfin aujourd'hui à part peut-être Gotham, mais j'en parlerai après, mais de toutes les séries d'ici, CW, parce que c'est la chaîne qui met les séries en route, je pense que c'est la meilleure actuellement. Disons qu'en termes de régularité, cette série est la meilleure. Après, on a eu des saisons extraordinaires et Après, ça voilà, nous amène c'est ça. donc à Arrow. Arrow. Et là, il y a un gros problème avec Arrow. Ouais, C'est que carrément. les 2 premières saisons, c'était une fusée, c'est monté, et Oh, à le partir final de la saison 2. c'était Incroyable, Slade incroyable. Wilson joué par un, comment il s'appelle déjà, très Manu bon Bennett. Slade Wilson. Voilà, exact. Manu Bennett. Qui joue, Très bon acteur. Hein. Ouais, bien sûr. Qui joue un très bon Slade Wilson. Qui joue en capture de mouvement aussi, l'orque blanc dans dans le l'Hobbit. Le Hobbit, Ouais, oui, enfin, c'est un Bref, genre, voilà. qui est un très très bon acteur. Excellent. Et depuis saison 3, Alors, saison 3, grosse descente. On nous a mis la ligue de l'ombre qui est là est appelée la ligue des assassins. Même ouais. Ra's al Ghul qui pour moi ne joue pas bien son rôle. Bref. Bon acteur mais pas convaincant dans le rôle, effectivement. Mais même, je veux dire, bref. En fait, c'est pareil. Le début de saison était peut-être pas mal, mais après ça monte, ça descend. Saison 4, j'en parle même pas. Enfin, je veux pas même pas en parler. Saison 5, j'ai pas bien compris certaines choses. Enfin, ça a commencé à vraiment s'essouffler à ce moment-là. Disons que la saison 5, elle avait super bien démarré. On avait un renouveau, ouais, on des avait un héros renouveau. qui partaient, qui revenaient en début, en milieu de saison et en fin de saison, mais non. Voilà. Donc ensuite, on passe chez Marvel avec Agents of Shield. Exact. Et donc, alors, comment dire sans, on va simplifier la chose. Génial, ouais, génial. Excellent. Il n'y a pas d'autre mot. Très très bonne. Première saison,
qui lançait bien le truc, c'était sympa. Longue à monter, c'est normal, les gens sont pleins, mais en y réfléchissant, voilà, exactement, il faut mettre en place le décor. C'est du après Avenger quand même, il faut quand même montrer l'univers, ça. Saison 2, je trouve qu'elle a été très bonne, qui a intégré les Inhumans, qui par la suite ont été complètement charcutés par Marvel en faisant une série beauf complètement nulle. J'ai toujours pas regardé d'ailleurs. Ouais, mais voilà, mais moi je l'ai vu, 8 épisodes, mais c'est très mauvais, c'est mauvais. La saison 3, où il y a un Hive, l'acteur qui joue Hive, très bon, qui joue Ward, donc qui est intégré dans les premières saisons, qui là est réutilisé pour être le l'hôte de Hive, très très bon. Saison 4, Ghost Rider les gars quoi. Ouais, super bonne saison. Le seul défaut de la saison 4 de Agents of Shield, c'est vraiment d'avoir voulu couper c'est ça. Il y a eu un milieu. Ouais, très moi j'aurais fait 2 saisons avec ça, de 10 épisodes, ça m'aurait pas dérangé. Après, dans l'absolu, c'était quand même... c'était vraiment le seul défaut. Après c'est le petit défaut, mais je trouve pas que ça tue ce qui se passe dans la série. Non, parce que ça nous amène à la saison 5, la saison actuelle. Excellente. La saison 4 très bonne, saison 5 excellente. Et il faut savoir que donc la saison 5 va s'arrêter juste après Infinity War. J'attends de voir quoi. Je suis impatient de voir ça. Alors, c'est pas sûr que ce soit renouvelé, mais en tout cas, ce qui a été confirmé par Jed Whedon et sa femme qui sont aux commandes de la série, c'est que malgré tout, ils ont tourné le dernier épisode de manière à ce que ce soit une fin, soit qu'il y ait une suite derrière. J'espère qu'ils vont faire une saison 6. Ouais, honnêtement, on espère tous les deux qu'il y ait une saison 6 parce que, honnêtement, ce qu'ils ont fait sur la saison 5, c'est juste excellent. Et je pense que si la saison 6, ça a du même acabit que la saison 5, honnêtement, je pense que ça peut être excellent ce qu'ils vont faire en saison 6. Parce qu'en plus, effectivement, on s'en va passer juste avant. Et ils ont tellement de choses à faire, c'est juste incroyable. Donc moi j'attends vraiment de voir ce que ça va donner. C'est vraiment le gros coup de cœur de nos séries qu'on regarde, c'est la meilleure. Tout confondu au niveau des séries super-héros, là clairement on est des acteurs très bons, tout ça, donc je pense qu'aujourd'hui un gros top. Bon là on va parler d'une série que Sean n'a pas encore actualisé. Je suis pas encore à jour dessus, Gotham, donc moi je peux en parler parce que j'ai vraiment les derniers épisodes qui sont sortis là, vraiment le dernier. Donc saison 1, pas mal, j'ai vu la 1 et la 2. Je trouve que c'était pas mal du tout. Les acteurs, juste un gros bémol, l'acteur qui joue pour Bruce Wayne, je sais plus son prénom, tellement il m'a marqué, je trouve que bref, il joue pas un bon Bruce Wayne pour l'instant. J'y reviendrai après pourquoi, mais je trouve qu'il joue pas super bien dans son rôle. Ça, c'est encore une fois, c'est mon percé personnel. Celui qui joue Alfred Pennyworth est très bon. C'est un acteur anglais qui est très bon et peut-être qu'ils ont mis un trop de capacité sur ce personnage-là. C'est ce truc que j'aurais reproché. Ça aussi, Donc là, je trouve que l'acteur est bon. Celui qui joue James Gordon, c'est un bon James Gordon. Alors pareil aussi, je pense que là, c'est un James Gordon un peu Batmanisé, si je peux dire, si je peux me permettre l'expression. Le problème de cette série, c'est qu'au niveau de la timeline, il n'y a rien qui correspond, quoi. Voilà, parce qu'après, faut savoir que les méchants, il y a certains qui sont plus vieux. Par exemple, celui qui joue l'homme mystère est censé être de base un homme de 40 ans, quand Batman a 35 ans, donc ils ont pris le même âge. Là, il est clairement plus âgé. Après, attention, l'acteur est très bon. Je trouve que l'acteur est très bon. Non, mais les méchants sont bien joués, les méchants sont très bien joués. D'ailleurs, pour en parler des méchants, parce je vais faire un bref dessus, mais celui qui joue le pingouin est très bon. Sauf sur quelques épisodes. Donc celui qui joue l'homme mystère qui, dans les saisons d'avant, donc était à la base, travaillait dans la police, mais a tué quelqu'un, après sa fiancée, qui est devenu l'homme mystère. Bon. Moi, je trouve que l'acteur est bon. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus dessus. Après, dans les saisons 3 et la saison 4 actuelle, ils vont intégrer donc Ra's al Ghul. Le truc, c'est que ils l'ont intégré dans Arrow, où il était pas bon, et celui de cette saison 4 là, le gros défaut de ces séries là, c'est que elles sont toutes sous la même chaîne télé, c'est la CW. Et là le problème c'est que Gotham, qui diffuse sur CW, non, c'est Gotham. Gotham est diffusé sur la Fox en fait. Oui, parce que ça aussi j'ai pas compris non plus. C'est qu'on fait une série sur Gotham et c'est la CW donc qui appartient à Warner, donc Warner qui appartient d'ici, tout ça. Là en fait, si vous voulez, vous avez des chaînes où vous pouvez intégrer des personnages. Et pourquoi faire du Arrow, Flash, etc. dans un univers et faire un Gotham qui est diffusé sur une autre chaîne, la Fox, et qui après derrière, il est intégré. C'est pour ça que j'ai du mal avec cette série, c'est qu'en plus elle est arrivée après celles qui sont sorties de chez DC. Moi clairement cette série, j'ai du mal à cause de ça. Maintenant, sur les 2 premières saisons, moi j'ai strictement pas grand chose à dire, mis à part effectivement que le pingouin à certains moments... Oui, il est jokerisé un peu, et bon... On retrouve l'essence du pingouin, mais pas forcément le personnage du pingouin. Et après, ça, c'est encore... Après, il est jeune, il est censé être jeune dans la série. Non, bien sûr. Mais après, on verra ce que ça va donner, mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Là, on a un bon emploi, par contre, du personnage qui est le second de Gordon, c'est Harvey. Oui, Harvey Bullock, qui est intégré de base dans l'univers de DC, qui est pareil, un vieux bougon, un peu alcoolique, etc. C'est pas un ripou, mais il a la limite, etc. toujours borderline, quoi. Et je trouve qu'il est bien, dans la série,
qu'on nous l'avait donné dans Batman le Begins, et on nous l'avait donné comme un gros salopard, quoi. Alors qu'en vérité, c'est pas trop le cas. Après, pour la suite, les méchants qui sont intégrés, que ce soit Mr. Freeze, Firefly, tout ça, ok, c'est bien, c'est sympa. Firefly, de l'avoir féminisé, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Oui, je pense que ça réengage un nouveau personnage, ça renouvelle un petit peu le truc. Et puis bon, bah, son background dans la série est pas mal du tout. C'est une fille qui est un peu traumatisée parce qu'elle a été adoptée, elle est dans une famille un peu de barjots qui sont. Ils gardent cet esprit par contre un petit peu pyromane. C'est sympa. Il y a beaucoup de barjots quand même. Ah ouais. Et on va dire que tous les personnages qui sont intégrés après, que ça soit même le chapelier, qui est dans la saison 3, que toi peut-être pas vu encore, mais que moi j'ai vu, donc qui est bon acteur. Background du personnage, pas forcément le même que dans le comics, mais je trouve que c'est pas mal du tout. Parce qu'il a, là, ils lui ont mis sa sœur qui s'appelle, soi-disant Alice. Donc le chapelier fou, etc. Donc Jarvis Tech qui est le chapelier fou. J'ai hâte de m'en mettre un jour pour voir un peu ce que voilà, mais c'est plutôt pas mal. Petit point de cette série. Je trouve que. Alors, ceux qui ont vu la série, peut-être vous en parlerez aussi, mais c'est celui qui joue le proto-Joker. Dominique de Monaghan, je vais y arriver. Ouais, qui joue donc le proto-Joker, donc c'est-à-dire le Joker d'avant. Parce qu'en fait, il faut savoir que celui qui est. Tout le monde dit ouais, c'est le Joker, c'est le Joker. Non. Il intègre le personnage du Joker, c'est celui qui va créer le Joker. Donc il incarne l'idée. Donc voilà, il y a un background, il faut le suivre. Voilà. Et voilà, c'est en gros c'est le premier, le Joker qui a créé le proto Joker qui en fait finalement va le créer lui-même. Donc c'est une certaine boucle, la boucle est bouclée aujourd'hui. Voilà, c'est tout, il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Donc la boucle est bouclée. Moi je trouve que Gotham c'est une série qui est très bonne dans l'ensemble. En bref, une semaine moyenne. Voilà. Une semaine moyenne. On espère voir du bon. Ouais. Dans les prochains épisodes. On fera un bref de chaque saison, de chaque série quand toutes elles seront terminées à la fin dans un vraiment rentrer dans le sujet, voilà. Là on a pu un petit peu expliquer, donc voilà. Bah écoute, on va vous laisser là, hein. Voilà, et à la semaine prochaine. Ciao. Ciao. Hop. Oh, tu crois que tu vas toi? Ouais, il fait quoi lui? Tu vas t'abonner? Hein, abonne-toi. Bah lâche un petit pouce bleu aussi. Lâche pas un pouce bleu, fais gaffe. Attention, on revient pas nous sinon hein.